Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait on m'a demandé souvent cette vidéo, quand je vous demandais quelle vidéo vous aimeriez etc. Cette idée est revenue plusieurs fois, donc c'est une vidéo sur mes pièces de luxe. Je voulais quand même vous dire que je sais que j'ai énormément de chance d'avoir tellement de pièces de luxe, même si je pense qu'il y a des gens qui en ont énormément plus. C'est des pièces qu'à chaque fois je recevais pour des grosses occasions, pour mes anniversaires, des choses comme ça. Et j'en ai aussi acheté quelques-unes par moi-même. Enfin voilà, en tout cas je sais que j'ai une communauté en or qui me soutient toujours et qui est super heureux pour moi à chaque fois. Je me rappelle quand j'ai acheté mon premier sac de luxe, c'était mon Balenciaga, toute ma communauté, enfin la plupart des gens m'envoyaient des messages en mode oh, c'est trop bien Carla, on est trop content pour toi, c'est trop cool, bravo nanana. Donc je sais qu'il y a plein de gens comme ça, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont en mode oui mais elle montre nanana. C'est pas du tout pour vous montrer que je fais cette vidéo, c'est parce qu'on me l'a demandé et que je trouve ça bien que je vous donne mes avis dessus, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, les coups de cœur, les trucs que je mets pas forcément, enfin voilà. Donc je voulais juste vous dire ça et du coup c'est parti pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer chaque truc et voilà. Je vais commencer par les baskets parce que vous les avez déjà vues dans mes vidéos All My Shoes. Donc si jamais je vous mets le lien dans la description pour que vous alliez voir. Donc je vais vous montrer mes chaussures de marque. Et après on passera aux autres trucs, au sac etc. Alors en chaussures je vais vous montrer. J'ai deux paires d'Alexander McQueen. Donc la première que j'ai achetée c'est celle-ci. Alors celle-ci je les voulais absolument en fait. Je voulais celle avec les scratchs et le rouge derrière, bien sûr encore du rouge. Elles sont trop belles, par contre je trouve qu'elles sont assez dures. Enfin elles sont pas très souples et elles se font pas trop aux pieds. Mais sinon elles sont trop belles, ça fait grave une tenue, elles vont avec tout. Et je suis grave contente de les avoir achetées. Ensuite il y a ces Alexander McQueen, aussi grosse semelle, c'est noir derrière. Alors celle-là je les mets moins, je sais pas pourquoi, genre en fait ça me gêne un peu, la languette devant elle est super haute. Donc stay tuned, restez connectés, je vais peut-être les mettre sur Vinted parce que je les ai portées une ou deux fois. Et enfin les dernières chaussures de luxe que j'ai, c'est celles-ci. C'est des Louis Vuitton, donc des bottines avec un petit talon. J'en suis vraiment trop fière de ces chaussures, je les aime beaucoup trop. Je les mets pas souvent parce qu'en fait je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour des occasions spéciales à chaque fois. Du coup je les garde mais je devrais les mettre beaucoup plus souvent. Et je suis vraiment trop contente de cet achat parce que je les ai achetées déjà il y a plus d'1 an. Et elles sont encore à la mode et il y a encore des gens qui les mettent et tout. Donc je suis grave contente et je pense que ça dure dans le temps. Maintenant on peut passer aux petits accessoires. En petits accessoires j'ai plusieurs trucs. Alors déjà j'ai une bague Dior de Jules que j'avais reçue à un de mes anniversaires. Je peux pas vous la montrer là, je vais vous mettre une photo si j'en retrouve une ici. Parce qu'elle est partie en réparation parce qu'il y a un des diamants qui est tombé. Du coup je vous mets la photo là comme ça vous la voyez. Et celle-ci je crois que c'est une bague Fantasy de chez Dior, donc elle coûtait pas énormément cher. Je crois qu'elle était dans les 300 €. Et je l'adore, elle est trop belle, elle brille à mort. Ça fait grave une main toute fine, c'est trop beau, je l'adore trop cette bague. Donc je suis trop pressée qu'elle revienne de réparation parce que ça met grave du temps. Du coup de chez Dior aussi, j'ai ce petit bracelet avec écrit J'adore dessus. Il est vraiment trop canon, je vais vous le montrer porté. En fait ce que j'adore avec ce bracelet, c'est qu'il se met tout le temps en fait, tous les jours. Et ça donne trop un truc aussi à la tenue, j'ai trop flashé dessus quand je l'ai vu. Il n'était pas non plus extrêmement cher celui-là, enfin bien sûr que c'est cher quand même par rapport à un truc normal, mais par rapport à un truc de luxe j'ai pas trouvé ça énormément cher. Donc regardez, je vous montre, voilà. Il est beaucoup trop beau. Ce qui m'a un peu énervé c'est que en fait les diamants ils accrochent tout. Donc dans tous les pulls en laine je m'accrochais, dans tous mes jeans j'ai fait des accros. Donc ça c'était un peu chiant, mais il est vraiment trop canon. Un autre bracelet aussi, c'est un bracelet Hermès que j'avais reçu à mes 18 ans de mes parents et d'un couple d'amis à eux. Il est trop beau. Je le mets jamais aussi, il faut vraiment que je le mette. En fait c'est un jonc comme ça, il est dur, en émail et c'est genre rose, or rose et bleu gris comme ça. Bon là après ça ira pas forcément avec mon pull qui est rouge, mais je vais vous montrer quand même porter comment ça fait. Et ça je le mettais souvent par exemple avec une montre en or rose et c'est trop beau. Voilà, regardez. Ensuite en accessoire j'ai aussi la ceinture Gucci que je pense que vous connaissez. Alors en fait c'est pas la ceinture qu'on voit partout en or toute simple. J'avais flashé sur cette ceinture et je la cherchais partout, il y en avait nulle part. Jusqu'au jour où je suis allée à Milan et je l'ai trouvée, mais je l'ai pris en plus fine parce que moi je préfère je trouve, et ça passe vraiment dans tous les pantalons vu que c'est tout fin. Je la mets souvent sur des robes, même sur des robes pulls, à tous mes pantalons parce que ça va avec tout. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. La taille, je sais pas s'il y a marqué la taille, 70-28 c'est écrit. Je vous mettrai le lien dans la description aussi, bien sûr je vous mets tous les liens. Là il y a une perle qui est partie.
Donc faut que j'aille la ramener chez Gucci pour voir s'ils peuvent faire un truc pour la réparer. Mais en fait je la mettais tellement qu'elle a dû s'abîmer. Mais en tout cas elle est en parfait état, genre vraiment elle est pas du tout abîmée à part ça. On passe aux choses sérieuses, on passe au sac. Alors il y en a 3, je sais pas trop si c'est des pièces de luxe mais je trouve quand même que c'est du luxe. C'est que j'ai 3 sacs Gérard Darel. Donc en fait c'était quand j'étais au lycée, toutes les filles, enfin la plupart des filles de mon lycée avaient des Gérard Darel. Et j'ai trouvé ça trop cool et en fait depuis ce jour là j'ai eu la passion pour les sacs Gérard Darel. Donc je vais vous montrer, j'en ai 3. Je vous montre mon préféré d'abord. Mon préféré c'est celui-ci. Voilà, vous l'avez déjà vu sûrement dans plein de mes photos Instagram. Il est noir, tout simple avec des tirettes. Et ce sac, genre je l'adore, on peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça, on peut le porter comme on veut. Il est assez petit mais en même temps il prend plein de trucs dedans, genre moi je le prenais pour les cours, ça rentrait dedans, l'ordi et tout. Ensuite j'en ai 2 autres aussi, j'ai celui-ci. Celui-ci c'est celui que je porte le moins en fait, c'est ma mère qui l'utilisait. Mais il est genre en écaille un peu en daim. Et enfin j'ai celui-là, je me demande si c'était pas l'un de mes premiers. Celui-là c'était mon premier Gérard Darel je crois. Genre couleur beige. On peut serrer sur les côtés et voilà, en fait j'ai une passion pour ces sacs mais c'est un truc de malade. Donc voilà, dès que je pouvais, dès que j'avais un anniv ou quoi, je demandais un sac Gérard Darel. J'en ai eu un en solde, je crois, le noir je l'avais eu en solde donc voilà, trop contente. Celui-ci, donc c'est un Gucci. C'était mon premier sac de luxe, oh là là, que ma mère m'avait acheté à Miami. Vraiment, waouh, genre il est trop beau, en plus il est rouge bien sûr, j'ai choisi le rouge. Et il y a un petit cœur derrière. Et donc en fait il est vraiment très petit. Donc un portefeuille rentre pas dedans. Et il peut se porter de différentes manières. Genre il peut se porter en bandoulière comme ça, ou il peut se porter à l'épaule, ou encore un truc trop cool. Et c'est ça qui m'avait fait flasher, c'est qu'il peut se porter en ceinture. On peut le porter comme ça à la taille et on peut l'accrocher comme ça. Et on peut l'utiliser bien sûr aussi en pochette à mettre dans le sac, en portefeuille, enfin genre... Voilà, j'en suis vraiment fan de celui-ci. Donc bien sûr mon premier sac de luxe c'était rouge du coup. J'ai eu pour mes 20 ans, un sac Yves Saint Laurent, mon dieu, j'en rends pas toujours pas compte en fait. Pour être honnête j'hésitais tellement entre ce sac et un Valentino avec plein de clous. Et au final j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit il est sobre, il tiendra dans le temps. Et je l'ai choisi en noir, ça va avec tout. Et en fait j'en suis trop contente parce que je le porte tous les jours ce sac. Je l'ai tout le temps avec moi, dès que je vais en ville je le prends, dès que je vais en soirée je le prends. Il y a plein de gens qui m'ont demandé si je devais acheter un sac de luxe, tu me conseillerais lequel en premier. Je dis celui-là parce que c'est vraiment un sac pour tous les jours. Parce que vous voyez un sac comme le rouge, je peux pas le mettre tout le temps, je peux pas mettre tout dedans. Et celui-là il est très grand, il y a tout qui rentre, mon portefeuille etc. Donc il est comme ça. Et en plus du coup, je pouvais faire graver mes initiales. Donc j'ai fait graver mes initiales sur le cadenas. Et genre vraiment ça c'est le truc dont je suis le plus heureuse, voilà. Le premier sac que je me suis acheté moi-même grâce à mon argent, j'étais trop heureuse d'ailleurs, c'est le Balenciaga. En fait ce sac je le voulais depuis que j'avais genre 15 ans. Je crois quand j'avais 15 ans je l'avais déjà vu, je l'avais déjà repéré, je le trouvais déjà magnifique. Tous les ans j'étais là putain il est trop beau ce sac, il est trop beau ce sac, il est trop beau ce sac. Et là-bas je le voyais en noir. Moi quand j'ai essayé le beige j'ai fait waouh. J'ai dit mais il est magnifique. En fait genre en beige je trouve qu'il est 10 fois plus beau. Il rend 10 fois autre chose, plus joli et tout. Et du coup même quand j'avais montré à mes potes qui étaient pas trop pour ce sac là, elles ont dit mais il est magnifique en fait. Et là c'est le plus petit modèle du coup, comme le Gucci un peu. Le portefeuille ne rentre pas. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai un petit portefeuille pour quand je prends les petits sacs comme ça rentre dedans. Et dedans il est comme ça. Il est pas très grand mais quand j'étais à Barcelone par exemple je l'avais mis pour la journée. Et il est trop canon, genre vraiment, regardez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. Donc j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont le prendre mal en mode je vais montrer ce que j'ai et tout, parce que c'est vraiment pas du tout le cas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't